je m'appelle Clément, je suis ingénieur produit chez Decathlon et plus précisément pour la marque Decathlon Nutrition et Soins. Avant de travailler chez Decathlon, j'ai eu la chance d'exercer 10 ans en tant que kiné et j'ai été notamment kiné dans le sport où j'ai travaillé au Krebs de Wattignies avec les sportifs qui sont en sport-études et j'ai été aussi kiné pour l'équipe de France d'aviron. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la récupération des sportifs. Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et sportives, des podcasts qui sont là pour vous aider à reprendre le sport, vous accompagner dans la pratique ou répondre à des questions que vous vous posez. Je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Vous l'avez compris, je suis en bonne compagnie, je suis en compagnie de Clément, notre spécialiste depuis quelques semaines de la récupération sportive. Bonjour Clément. Bonjour Sandrine. Ensemble, on a parlé de l'électrostimulation, de la récupération active. On a également parlé du massage. Aujourd'hui, ensemble, on parle du chaud et du froid. C'est bien ça ? Oui Sandrine. Alors, moi, le chaud, le froid. Alors, si on commence par le froid, je pense à cryothérapie. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors la cryothérapie, donc ça vient de cryo pour froid et thérapie pour la thérapie, comme son nom l'indique. Donc la cryothérapie, c'est la thérapie par le froid. C'est vrai que le nom, il est souvent utilisé pour aussi parler de la récupération par le froid. Même si la récupération par le froid, en soi, n'est pas une thérapie, puisqu'on n'a pas un problème de santé. Mais on entend souvent ce nom-là pour parler de récupération par le froid. C'est sur tout le corps ? On fait tout le corps ou on fait des parties du corps ? Alors, il y a les deux types. C'est-à-dire que la cryothérapie, soit on peut l'utiliser localement pour une partie du corps, ou on a aussi la cryothérapie corps entier. Donc là, comme son nom l'indique, c'est pour l'ensemble du corps. Les techniques possibles, est-ce que tu peux me les lister, me les expliquer ? Alors, pour tout ce qui est l'application du froid de manière locale, il y a plein de façons de faire. Donc, soit on a l'utilisation de glaçons ou de gel cryogène. Donc, c'est un gel qu'on va mettre au réfrigérateur et qui va devenir froid, qui peut se retrouver sous plein de formes différentes. Donc, soit c'est une poche qui est très simple, soit c'est une poche associée à une petite attelle, donc qui va pouvoir se mettre vraiment précisément sur une articulation. Ou alors, ça peut être par exemple carrément des gilets, des vestes qui vont pouvoir refroidir l'ensemble du thorax de la personne. On a aussi pour le froid, on peut avoir des cuves. Donc la personne, elle peut par exemple y mettre l'ensemble de ses jambes. Et en plus des techniques par glaçon au gel cryogène, on a aussi tout ce qui est appareil d'air froid à air pulsé. Donc là, c'est des appareils plus professionnels et qui permettent d'avoir un air, déjà de contrôler la température souvent. Et aussi, l'air est sec et c'est pas de l'air, c'est pas un froid qui peut être un peu humide comme avec les glaçons. Ouais, exactement. Donc ça, c'est l'ensemble des techniques pour refroidir localement une partie du corps. Et après, à côté de ça, on a aussi la cryothérapie corps entier qui permet, comme son nom l'indique, de refroidir l'ensemble du corps. Et les bienfaits de cette méthode par le froid pour les sportifs, c'est quoi ? Alors, il y en a différents. Ça peut être déjà un effet antalgique, donc antidouleur, donc pour réduire les micro-traumatismes induits par le sport. Ça permet aussi de diminuer la sensation de courbature. On améliore la circulation sanguine, puisque le froid va venir fermer les vaisseaux, donc on va ramener du sang, ce qui permet d'éliminer les déchets et du coup de stimuler le fait d'apporter du sang, entre guillemets, neuf, avec plein de nutriments pour le corps, pour récupérer. La cryothérapie corps entier a aussi l'avantage de diminuer le stress psychologique et elle est beaucoup utilisée pour les sportifs avec une haute charge d'entraînement. Et est-ce que tout le monde peut le faire ? Est-ce que donc c'est pour les hommes, c'est pour les femmes ? Je ne sais pas à partir de quel âge un sportif peut adopter cette technique. Il y a des contre-indications ? Alors, tout le monde peut le faire, et je dirais même que tout le monde l'a déjà fait, parce que je pense qu'on s'est déjà tous mis des glaçons sur la peau suite à un traumatisme. Donc, comme toute technique, forcément, il y a des contre-indications. Elles sont pas nombreuses, elles sont un peu plus nombreuses pour la cryothérapie corps entier, puisque là, on va dans une chambre qui est à moins 110 degrés. Là, il faut vraiment demander l'avis son médecin avant de le faire. Mais localement, c'est surtout tout ce qui est problème de peau, où il faut éviter d'appliquer sur une peau qui est lésée. Oui, pas de cicatrices, pas de brûlure, pas de choses. Voilà, ouais, c'est ça. Ok. Et il y a certainement des choses qu'on peut faire soi-même. Par contre, il y a des choses que l'on doit faire accompagné d'un professionnel. Alors, la cryothérapie, c'est pas très compliqué. Donc, en soi, on pourrait tout faire par soi-même. Il y a juste, en fait, certains appareils comme tout ce qui est chambre de cryothérapie corps entier ou tout ce qui est cryothérapie par air pulsé. En fait, c'est des appareils qui coûtent vraiment cher. Oui, donc, des appareils de pro, ça. Voilà. Donc, forcément, vous êtes accompagné à ce moment-là par un professionnel. C'est vrai que la cryothérapie corps entier est beaucoup plus technique. Et là, vous devez vraiment avoir une surveillance pour le faire. Mais en soi, c'est des techniques qui sont simples.
et donc c'est vraiment accessible à tous. Avec ces machines et la cryothérapie sur le corps entier, là, on s'adresse quand même à des sportifs de haut niveau, non ? Plutôt oui, forcément quand on fait du sport une fois par semaine, je suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt à se faire des séances de cryothérapie corps entier. Maintenant, pour toutes les autres techniques, je veux dire un sportif loisir qui fait du sport plus de 3 fois par semaine peut déjà les utiliser, hein. Il y a pas de... Et pourquoi on lui indiquerait ou on lui préconiserait une séance de cryothérapie sur le corps entier ? Ce serait dans quel objectif finalement ? C'est vraiment dans l'objectif d'accélérer la récupération. Donc ça peut être soit par exemple avant une épreuve vraiment importante, Ouais. ou alors après une épreuve qui était vraiment très dure, quelqu'un qui aurait fait un trail et qui aurait une autre D'accord. course dans peu de temps, qui voudrait vraiment accélérer le processus de récupération. Alors là, on vient de passer en revue la technique du froid. On va parler du chaud maintenant. Alors, quelles sont les sources de chaleur que l'on peut utiliser pour la récupération du sportif ? Alors les sources de chaleur, on a un peu moins d'appareils et de produits que pour le froid. On a tout ce qui est bain chaud, douche chaude. On a certains produits qui se mettent par exemple au micro-ondes avec des noyaux de cerise. Ah oui. Les gels cryogènes, souvent, peuvent être mis soit au congélateur pour faire du froid, ou soit au micro-ondes pour faire du chaud. Et après, on a tout ce qui est sauna, hammam, et on a aussi des appareils d'infrarouge. Clément, pour le chaud, est-ce qu'il y a une température à prendre en considération ? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et pareil, pour la durée, ça serait quoi ? Alors moi, ce que j'avais lu et retenu, c'est que la température idéale était entre 38 et 50 degrés, et pendant 20 à 40 minutes. Donc voilà, faut pas que ce soit D'accord. trop chaud non plus pour pas brûler la peau. Même question que pour la technique du froid. C'est pour qui ? Alors c'est pour tous, on l'utilise un petit peu moins que le froid, on l'utilise pas mal en cas de contracture musculaire, en cas de douleur, c'est vrai que ça dépend, mais par exemple pour le bas du dos, les sportifs ils préfèrent souvent avoir du chaud que du froid, et on peut l'utiliser en alternance avec le froid. Oui, je suis en train de me demander si finalement la technique du chaud et du froid, après ça peut être aussi une question de goût par rapport à, voilà, je suis blessé ou j'ai des courbatures, je peux opter pour le froid ou pour le chaud. Alors le chaud, déjà c'est utilisé pas mal en échauffement, donc c'est pas de la récupération, mais ça permet justement de venir chauffer le muscle. On l'utilise surtout le chaud pour tout ce qui est contracture musculaire. Et Ok. dans certains cas, on peut l'utiliser sur les douleurs. Alors, c'est plutôt le froid qui est utilisé pour les douleurs. Mais sur certaines zones, par exemple, je pense au bas du dos, où les personnes, quand elles ont mal, elles vont mettre plus facilement du chaud que du froid. Et c'est aussi suivant les préférences de l'athlète. C'est-à-dire qu'il y en a certains où, dans le dos, ça sera malgré tout du froid. Et d'autres qui vont avoir mal au genou et qui vont préférer mettre du chaud que du froid. Là, c'est vraiment une question de préférence. Voilà, là, il y a vraiment une question de préférence. Après, il y a certains types de blessures, quand c'est plutôt inflammatoire, ou par exemple après une entorse de cheville, on imagine une cheville qui est gonflée, qui est chaude. Bon, là, ça a quand même plus de sens de mettre du froid. Mais là, on n'est plus dans le cadre vraiment de la récupération, on est vraiment dans le cadre de la blessure. Très bien. Et l'alternance chaud-froid, ça existe ? Oui, ça s'appelle la thermothérapie. Et c'est le fait d'utiliser justement des variations de température, donc de passer du chaud et du froid de manière alternée. Ok. Et donc, par exemple, un exemple de séance, ça serait de faire ça pendant une demi-heure, de faire 7 minutes de chaud et de faire 3 minutes de froid. Et si on fait ça en récupération, il vaut mieux finir par le chaud. Moi, j'allais te demander justement dans quel cas on utilise la thermothérapie. Alors, ça permet de préparer l'effort. C'est surtout pour les personnes qui enchaînent plusieurs efforts dans des compétitions sur un temps court. Donc, ça permet de préparer à l'effort suivant. C'est utilisé parfois en cas de douleur. Et ça peut être aussi dans le cas s'il y a une articulation qui est un peu sursollicitée ou d'un muscle d'un groupe, un athlète qui ferait souvent pas mal un geste et qui aurait une articulation qui est un petit peu sensible, ça peut être utilisé dans ce cas-là aussi. Et les effets que ça produit, c'est quoi ? En fait, on vient de manière alternée produire un effet inverse qui est d'ouvrir le système circulatoire et le fermer. En fait, ce qui vient vraiment stimuler la circulation, ça fait un effet un peu pompe. C'est-à-dire on ouvre, il y a plein de nutriments qui arrivent, plein de sang neuf, on ferme, on vient éliminer les déchets. C'est un effet analgésique pour diminuer les douleurs. En fait, c'est un effet un peu qui vient endormir. Ça marche. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter ? À part, si moi j'ai une dernière question, si moi demain je dois faire un choix, comment je fais ? Est-ce que, alors si j'ai une blessure, une contracture, comment je fais pour savoir si j'utilise le chaud ou le froid ? Alors ça dépend de tes préférences. Est-ce que tu vas préférer du chaud ou du froid ? C'est vrai qu'on D'accord. utilise en récupération beaucoup plus facilement le froid que le chaud. Le Ok. chaud, moi je le réserve plutôt à une récupération musculaire pour vraiment aller détendre un muscle de manière localisée. Et pour tout ce qui est blessure, petite douleur, sensibilité, et aussi pour améliorer le retour de la circulation sanguine, là c'est vraiment le froid qu'on utilise le plus. Merci Clément, merci pour le partage. Alors,
Alors si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, vous pouvez vous connecter sur le site conseilsport.decathlon.fr et tout ça en minuscules. On n'hésite pas à partager le contenu à ses amis, à sa famille sur les réseaux. On s'abonne à la chaîne pour recevoir les nouveaux épisodes. On laisse un commentaire sympathique et des petites étoiles, de préférence 5 bien sûr, Apple Podcast. Et on se retrouve une dernière fois avec Clément dans la série de la récupération sportive. On parlera de quoi ? On parlera de la compression. Merci Clément, à bientôt. Merci Sandrine, à la semaine prochaine.